150 millions de dollars américains investis dans Kamoa Kakula. On en parlera dans le dossier du jour, bien évidemment, dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Par après, nous nous pencherons sur l'évolution du cours des produits de base au 20 juin 2024 pour le compte de chiffres clés. Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, bienvenue à vous sur Zoom Eco Live où nous sommes fixés sur différents points directement liés à l'économie congolaise. Alors, avant d'aborder différentes thématiques, on va d'abord se plonger pour en savoir un peu plus sur l'actualité économique pour le compte des nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de plus de 1938 emplois créés et 1210 nouveaux produits mis sur le marché grâce au projet de PADM-PME. La date du 27 juin 2024 a marqué la fin du projet d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises, un projet pilote du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale avec un portefeuille de 100 millions de dollars américains dans le but d'accroître les possibilités d'entrepreneuriat et de création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. Et cette fois-ci, parlons de la Banque mondiale qui plaide pour l'amélioration de la fiscalité en faveur des petites et moyennes entreprises. L'administration fiscale de la République démocratique du Congo est un véritable casse-tête susceptible de détériorer l'environnement des affaires. À cet effet, le responsable du projet d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises à la Banque mondiale a plaidé au cours de la cérémonie de clôture de ce projet à Kinshasa le jeudi 27 juin 2024 pour l'amélioration de l'administration fiscale. Autre information, à compter du 1er juillet 2024, la semaine de travail en République démocratique du Congo passera de 6 à 5 jours, soit du lundi au vendredi. C'est ce que renseigne un communiqué signé par le directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'administration et Innovation du service public. La réforme entreprise vise à améliorer la qualité du service public au sein de l'administration publique congolaise. Et pour finir, prenons cette information sur Africa Finance Corporation qui a annoncé l'octroi d'un prêt de 150 millions de dollars américains à la compagnie minière Kamoa Copper afin de financer l'expansion du complexe cuprifère de Kamoa Kakula en République démocratique du Congo. Selon le communiqué, le prêt est aligné sur l'engagement de la société à soutenir la valorisation locale des abondantes ressources minérales de l'Afrique dans le but de débloquer la prospérité économique du continent. Juste après les nouvelles en bref, focus sur l'évolution du cours des produits de base au 20 juin 2024 avec Judith Tunamaka et c'est tout de suite. C'est parti pour des précisions chiffrées avec Judith Tunamaka. Bienvenue à vous. Merci Judith. Commençons avec le cours de change actuel en RDC. Bien, en prenant en compte le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où 1 dollar se change à 2846 francs congolais, un franc CFA vaut 4,64 centimes et 1 euro s'interchange à 3045 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans cette commune de Barumbu et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2800 francs, un franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro se négocie à 3050 francs. Alors, en ce qui concerne les différents produits des bases, commençons avec l'évolution de ces produits, entre autres le pétrole et le cuivre, précisément au 20 juin de l'année en cours. Bien, au 20 juin 2024, le baril du pétrole s'est établi à 85,56 dollars américains, enregistrant une hausse hebdomadaire de 3,75%, influencée par la baisse des stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis. Ces derniers ont baissé de 2,5 millions de barils la semaine dernière. Le cours du cuivre a connu une légère baisse de 0,41%, se fixant à 9 785,50 dollars la tonne. Ici est de relever que depuis un an, les constructeurs automobiles ont mis en place diverses stratégies pour compenser l'augmentation du prix du cuivre, mais aussi il s'agit notamment de l'utilisation des matériaux de substitution, d'optimisation des chaînes d'approvisionnement et justement de négociation des contrats à long terme. Hormis le pétrole et le cuivre, j'aimerais que l'on parle aussi des autres produits quand même. Que dire du cours de ces produits au cours de cette même période? Le prix de la tonne du cobalt a enregistré un repli de 0,14%, s'établissant à 26 605,00 dollars par rapport à fin décembre 2023, où ce cours a reculé de 18,76%. Alors, le cours de l'or a augmenté de 1,41% d'une semaine à l'autre pour atteindre un montant de 2
$341,92 et lance cette augmentation est alimentée par les risques justement des géopolitiques continuelles. Merci à vous Judith, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Et à présent, parlons de cet investissement de 150 millions de dollars américains dans Kamoa-Kakula. Pour quelle fin? Déborah nous en parle. Dossier sur table avec Déborah Muzinga qui est déjà avec nous. Déborah, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors, on partage ce plateau ensemble aujourd'hui pour parler de ce financement 150 millions de dollars américains en faveur de Kamoa-Kakula de la part de Africa Finance Corporation. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que vous puissiez nous fixer d'abord sur le parcours même de Kamoa-Kakula. Ok, alors Judith, il faut savoir que le complexe cuivre de Kamoa-Kakula est basé sur deux des plus importantes découvertes de cuivre de l'histoire de l'exploitation minière. Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Et là, ce complexe a d'abord commencé avec Kamoa en 2008, ensuite Kakula en 2016. Et sa première production a été enregistrée en juillet 2021. Okay. Mais ce n'est pas tout. Un autre détail à prendre en compte, c'est qu'il s'étend sur 400 km² à 25 km à l'ouest de Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba. Et un autre dernier détail qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que Kamoa Copper est une de co-entreprises entre la société minière canadienne avec 39,6% de part, la compagnie chinoise Zijin Mining Group avec 39,6% de part également, la société privée basée à Hong Kong avec 0,8% de part et le gouvernement congolais avec 20% de part. Alors, quelles sont les différentes réalisations, les plus grandes d'ailleurs, à ce stade? Alors, pour parler des grandes réalisations, j'aimerais ici qu'on épingle les deux grandes réalisations. La première réalisation s'est enregistrée au troisième trimestre de l'année 2023 avec 103 947 tonnes de cuivre concentré. Et la deuxième plus grande réalisation s'est enregistrée au premier trimestre de 2024 et on parle ici de 86 203 tonnes de cuivre sous forme de concentré. Alors, quelles sont les différentes étapes, puisqu'il y en a, je suppose, par lesquelles le complexe est passé justement pour arriver à ce développement dont vous êtes en train de nous parler? Il y en a plusieurs. En parlant d'étapes, il y en a plusieurs, mais on peut quand même épingler deux étapes qui sont quand même des étapes majeures. Alors, la première étape, il faut prendre en compte, c'est la construction des mines de Kakula et de Kasongo, ainsi que d'un premier concentrateur d'une capacité de traitement de 3,8 tonnes de minerais. Et la deuxième étape, il faut parler de la phase de développement de la mine qui prévoit également la construction et la plus grande fonderie de cuivre d'Afrique avec une capacité de 500 000 tonnes. Alors, je rappelle que ce budget est de près de 150 millions de dollars américains. C'est assez costaud. Dites-nous, c'est pour quelle fin exactement? La finalité est tout simplement, c'est que cette somme va comme ça permettre au financement de l'expansion du complexe cuivre de Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo. Merci à vous Déborah pour ce dossier proposé. J'espère vous retrouver déjà la semaine prochaine avec un nouveau dossier sur table. Judith, c'est à moi de vous remercier. Une commission mixte envisagée entre les ministères des Infrastructures et Travaux publics et celui des Finances pour le financement des infrastructures routières en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage. Nous avons été invités par Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, pour qu'ensemble nous puissions passer en revue un ambitieux programme de construction de routes de notre pays. Il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité de notre territoire national. Il était question de voir ensemble quelles sont les priorités en matière d'infrastructure, comment nous les finançons, comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative et connecter notre pays. Et l'ambition est de connecter toutes les provinces de notre pays à travers leurs chefs-lieux. L'idée est partir sur une échéance de 5 ans, mais comme dans toute réflexion, nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en 5 ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Il était question de passer en revue cet ambitieux programme et l'ensemble des travaux en cours, et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble, main dans la main, suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le projet d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises a permis la création de 1938 emplois et 1210 nouveaux produits mis sur le marché. On va le suivre dans cet élément de reportage de Mitterrand Massamouna. Manitek a raconté son histoire. C'est un poème made in Congo qui décline avec fierté l'offre proposée par des entrepreneurs congolais, fruit du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. Une soirée de célébration de champions. Après un long parcours de formation, subvention et accompagnement de jeunes entrepreneurs congolais qui ont bénéficié de cette initiative du gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale dont l'objectif était de créer des millionnaires congolais, souhait du chef de l'État. Grâce à l'autorité provinciale, Congo central, on vient d'installer l'antenne du guichet unique à Matadi. Parce que la province, comprenant le problème, a offert un bâtiment qui a permis au projet PADEM-PME d'installer en collaboration et en accord avec le guichet unique de Kinshasa, la direction générale, d'installer un guichet unique à Matadi. Des efforts d'abord fournis par les partenaires de ce projet, à qui on a remis des trophées d'excellence pour le travail abattu. Les lauréats, à leur tour, vont partager à l'assistance leur expérience tout au long de ce processus, mais également ont présenté les difficultés rencontrées dans la sphère économique congolaise, désormais leur arène au quotidien. La connaissance que PADEM-PME m'a donnée, c'est plus positif pour moi que l'argent. Aujourd'hui, pour avoir un marché dans une entreprise publique, ça demande l'attestation fiscale. Les marchés peuvent être là pour une semaine, mais l'attestation fiscale, quand tu arrives à la DGI, ça prend 3 mois, parfois 1 mois, et tu perds déjà les marchés. Et si, sur ces points, le gouvernement congolais peut aussi nous aider pour que nous puissions quand même être à la hauteur de répondre à ces marchés. Nous avons entendu parler du programme et on a postulé. Et l'idée, c'était de pouvoir nous permettre de moderniser notre production, ce qui a été le cas. Nous avons reçu les fonds et nous avons pu mettre sur pied une usine moderne de production d'arachide. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la seule usine de production d'arachide en RDC. Ce projet a été mis en œuvre dans les 4 villes, dont Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi, en faveur de micro, petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur productif, dont l'agrotransformation, l'industrie légère et le service à valeur ajoutée. Durant sa mise en œuvre, le projet a déployé des appuis globaux au profit de la promotion de l'entrepreneuriat en faveur de femmes micro-entrepreneurs, jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, ainsi que de PME établies à potentiel de croissance dont les résultats sont probants, à en croire le représentant de la Banque mondiale. Un projet est né, le PADEM-PME, bien conçu, je pense, qui s'est enrichi de la vision gouvernementale et des expériences de la Banque mondiale à travers le monde. Présent et parrain de la cérémonie, le ministre de l'Industrie, Développement de petites moyennes entreprises et petites moyennes industries se dit satisfait des résultats et encourage le bénéficiaire à travailler davantage pour l'avancement de l'entrepreneuriat congolais. À tous ces champions, j'aimerais d'abord vous témoigner toute ma considération, tout mon respect et vous féliciter. Et vous dire que l'avenir de la RDC dépend de ce que vous faites. C'est un appel noble. Le chemin est long, il est difficile, il est rempli d'embûches. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'atteindre vos rêves les plus fous. Avec un total de 960 jeunes entrepreneurs subventionnés et 430 PME financés, le PADEM-PME laisse place au projet Transform qui sera lancé dans le prochain jour et va s'employer dans 7 provinces. Question de pérenniser cette dynamique qui se veut un levier important dans la création de la classe moyenne congolaise. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa et on va se rendre dans la commune de Kassavubu pour prélever les prix des produits de première nécessité pour le compte de Zoom Wende. On va tous suivre ce tableau que nous présente Naomi Kandé. Débutons notre marché du jour avec les rirons qui s'évendent à 2000 francs par écolo. Le sakombi se fixe à 1800 francs. Pour ceux qui préfèrent la consommation de riz long, cela revient à 1800 francs par écolo. Le sakombi à 1600 francs. Parmi les produits de première nécessité, on trouve également 5 litres d'huile végétale qui se vend à 30 000 francs et 27 500 francs. Un autre type d'huile végétale se vend à 32 200 francs. Vous trouverez aussi un litre d'huile végétale à 6 500 francs et 7 000 francs.
Un écolo de semoule blanc revient à 4 000 francs, le sakombi à 2 500 francs. Pour ceux qui préfèrent la consommation de semoule jaune, son écolo coûte 4 000 francs et 4 500 francs chez d'autres commerçants. On trouve également le savon en poudre parmi les produits de première nécessité à Kasavubu, qui varie entre 200 francs et 300 francs, tout en dépendant de la marque. Les savons en poudre en pot s'évendent à 14 500 francs. Un grand sachet de sucre roux revient à 14 000 francs. Vous trouverez aussi le sakombi à 1 500 francs. Terminons ces marchés de produits de première nécessité avec le lait en poudre qui varie entre 300 francs et 65 000 francs, tout en dépendant de la marque et de la mesure. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La prochaine rubrique, c'est l'agenda où nous donnons la parole à Adassa Grace qui nous expose avec les moindres détails les différents rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Commençons par signaler le Festival Ressources 2024 qui aura lieu à Kinshasa le 29 juin prochain. En rappel, la soirée des entrepreneurs prévue le 29 juin 2024 aura lieu à Léon Hôtel de Kinshasa à partir de 15 h et sera axée sur les étapes liées à la création et fonctionnement d'une entreprise. Cette fois-ci, notons que Huawei RDC prépare une première édition régionale Seed for the Future ou encore le Grain du Futur le 3 juillet prochain à Essaouira et sera axé sur les thèmes le grain de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et central pour les futurs. Avant de finir, notons que le Salon international de ressources extractives et énergétiques est prévu du 27 novembre jusqu'au 2 décembre 2024 à Abidjan et rassemblera les leaders mondiaux du secteur minier, pétrolier et énergétique. L'édition 2024 se portera sous les thèmes développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie. Et pour finir, l'association de femmes chefs d'entreprise du Haut-Katanga prépare une table ronde le 6 juillet 2024 à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi avec comme thème l'importance de la relève dans l'entrepreneuriat féminin dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et pour finir, nous allons parcourir différents coins de la RDC pour découvrir d'autres activités commerciales qui nous sont présentées dans cette rubrique article 15. Suivez. Nasir awa activité na ngana sala ka yango bozomona na tekaka babilamba na fungolaka ballon na tongo soki na lamuki na bongi na sala na bandaka na misala na ngai ya ndako na kombo lopango na silisi na komboli ndako na pangwisi ndako na ngai sili na cheti na ngai na bongisi bana na ngai tiki bango nde na ye na teki na silisi tango ya kokende koki na somi biloko ya kolia na ke kolamba soki na teki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu na tie ndambu na likelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ta mosu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi ekomi siko kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai natekaka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki nabambani nabundani kaka bongo nalamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto
biso za lokola bato moko babandona biso babwaka biso biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone mbongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kaka na balabala te atelemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été si nombreux à la suivre. D'ici là, je vous souhaite déjà une bonne fête d'indépendance. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.